Dans cet extrait, vous apprendrez par Tulsi Gabbard que le docteur Fauci aurait menti sous serment. Perturbé Damien, il était à la télévision la semaine dernière. L'interview de Macron sur France 2 hier soir a fait 4,5% de part d'audience. Un score catastrophique pour la chaîne qui révèle un désintérêt des Français pour le chef de l'État. Tout le monde se moque de ce type et attend avec impatience qu'il dégage. Eh oui, c'est toujours la même histoire, c'est pas vraiment une nouveauté. Quand Macron apparaît à la télévision, il suscite, chez la majorité de nos compatriotes, le rejet, le dégoût et la colère. Et c'est très net, les chiffres sont là. Florian Philippot. À 20h27, soit 4 minutes après le début de l'interview d'Emmanuel Macron, France 2 chute à 2,45 millions de fidèles, soit une perte de 1 million en quelques minutes. À 20h54, l'audience tombe encore avec 1,81 million de fidèles. Un score très difficile et décevant pour un entretien d'un président de la République. Mais comment cela pourrait-il être autrement? Oui, comment écouter un dérangé qui raconte n'importe quoi sur tous les sujets et qui ment avec un aplomb de charlatan? Et il y a 10 ans, j'ai pris un pays qui allait fermer ses centrales nucléaires, qui n'investissait plus sur le nucléaire, et on a complètement changé cette situation. On exporte 90 TWh par an. C'est un moment historique et c'est un engagement d'Emmanuel Macron. Le premier réacteur de Fessenheim s'arrêtera. Le temps des promesses est révolu. Le gouvernement passe à l'action concernant le démantèlement des centrales nucléaires. Nous étions en 2020. Les abrutis, ça ose tout. Macron se vante d'avoir sauvé la filière nucléaire française alors qu'il a commencé son mandat par la démanteler. Oui. Oh, c'est drôle. Il ose tout. Mais pourquoi se priverait-il? Il est sur une chaîne d'État qu'il finance, France Télévisions, et il est interrogé par Caroline Roux. Vous connaissez Caroline Roux? Elle est au journalisme ce que Léa Salamé est au factuel. Vous connaissez le monsieur qui est à côté d'elle? Eh bien, c'est son mari, Laurent Soli, ex-sarkozyste, qui a été décoré il y a peu de temps par le Poudré. Emmanuel Macron a remis les insignes de chevalier de la Légion d'honneur au rhodanien Laurent Soli. Au Palais de l'Élysée, ce mercredi 27 mai, il y a peu de temps donc, Laurent Soli, ancien directeur général de Facebook France, s'est vu remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur des mains du président de la République. Ah, il a bien mérité sa Légion d'honneur, le censeur zélé. Macron a tendance à récompenser tous ceux qui empêchent la vérité d'éclater. Petit rappel, le blocage de contenu nuisible est extrêmement rapide, affirme Laurent Soli, directeur général de Facebook France. Laurent Soli, mari de Caroline Roux, a été accusé d'avoir supprimé ou réduit la visibilité de posts critiquant les mesures sanitaires, les pshouts, souvent en coordination avec les gouvernements et les fact-checkers. C'est fascinant cet entretien. L'épouse Caroline Roux du censeur d'État Laurent Soli interview le président de la République sur une chaîne contrôlée par le pouvoir. Bienvenue au Macronistan. D'ailleurs, quels sont les posts qui ont été censurés en priorité sur les réseaux sociaux? Réponse avec Tulsi Gabbard. Aujourd'hui, en ce dernier jour, en tant que directrice du renseignement national, je publie des communications et des documents jamais vus auparavant qui révèlent comment le docteur Fauci a fourni des millions de dollars provenant des contribuables américains pour financer des recherches dangereuses sur l'amélioration de la fonction au laboratoire de Wuhan, a travaillé avec des éléments politisés au sein de la communauté du renseignement pour supprimer la vérité sur ses actions et dissimuler les origines de fuite en laboratoire du virus et a menti au Congrès sous serment en 2024. Il est temps que vous connaissiez la vérité. Si vous êtes des fidèles de cette chaîne, vous connaissiez cette information. Mais voilà, elle est confirmée au plus haut niveau par Tulsi Gabbard. Le pangolin qui avait rencontré dans un bal une chauve-souris, c'était un mensonge, vous vous en doutez, XXL. Et cela a été soutenu par nos autorités
pendant 5 ans, et là encore au plus haut niveau. Le 29 janvier 2025, l'Académie des sciences françaises se fendait d'un texte solennel de soutien à Anthony Fauci, dénonçant les théories complotistes et saluant son intégrité irréprochable. Hier, Tulsi Gabbard lâchait une bombe de documents déclassifiés, accusant Fauci d'avoir financé la recherche à Wuhan, manipulé les évaluations du renseignement et menti sous serment au Congrès. On attend toujours, et avec impatience, la mise à jour de l'Académie, ou son silence assourdissant. Et quand on parle de silence assourdissant, nos médias sur la révélation de Tulsi Gabbard. 32 millions de vues pour cette vidéo de la directrice des services de renseignement américains qui révèle les manipulations d'Anthony Fauci sur l'origine du Covid et pas un seul média français qui n'en parle. On se doute pourquoi. Voilà, les médias bouffés par le macronisme ont censuré cette information. Mais les réseaux sociaux, eux, ont fait le travail, ils l'ont diffusé massivement. Voyez comment les journalistes aux ordres ont tenté d'étouffer ce scandale planétaire. Une diabolisation manichéenne à vomir. L'Express, laboratoire secret en Ukraine, le dernier cadeau de Tulsi Gabbard aux propagandistes du Kremlin. La vérité s'appelle propagandiste du Kremlin. Je me demande bien pourquoi, nous dit Alexis Poulain, plus personne n'a confiance en ces médias-là. C'est vrai ça, on se pose la question. Mais l'information, c'est un peu comme une matrioshka russe. Vous savez, ces poupées. On dévisse et il y en a une autre à l'intérieur. Autrement dit, nous parlons de la censure, on tourne et on tombe sur le fichage. Le Télégraphe, au plus fort de la pandémie. Les militants anti-confinement ont été surveillés en secret par le gouvernement et l'armée en Angleterre et leurs publications sur les réseaux sociaux ont été signalées pour suppression. Le Covid a été l'opportunité de tester un dispositif complet de totalitarisme. En France, la presse aux ordres a fait du sujet Covid un tabou absolu. Pauvre France.